Départ à 11h25 ce matin. Et on le voit ici, à la prudence des coureurs qui abordent cette section, cette partie un peu plus descendante. Ils sont encore 6 à l'avant de la course. Vous découvrez le nom de ces coureurs. C'est le néerlandais Reindering qui emmène dans l'échappée. Et c'est la formation Emirates évidemment qui roule maintenant. Florian Vermeersch a terminé son boulot. On a Del Toro, Wellens encore pour Tadej Pogačar. Et ça roule vite. Ça roule très très vite maintenant dans ce secteur de Monte-Sainte-Marie. Ça va étirer tout le peloton. Où est-ce qu'il en reste? Et c'est là que Pogačar est parti l'an dernier en fin de cette descente. Tout de suite à l'entrée du passage raid de 18%. Et profiter de la bascule. Alors du côté de Red Bull Bora, on a Roger Adrien qui est là. Vermeersch toujours bien présent côté belge. Et Magnus Cort Nielsen aussi de chez UnoX qui est bien placé devant. Et on voit que ça joue là dans les 10-15 premiers coureurs. Les autres, ils vont quasi jamais rentrer si la course se lance dans le secteur ici. Wellens qui emmène, Tim Wellens, le coureur belge. Gianni Vermeer sans difficulté derrière là. Lennert aussi, il essaye de rentrer en tout cas. Ouais, et cette fois, Pogačar se cale dans la roue de Pidcock avec Carapaz aussi, l'ancien champion olympique. Et voilà, Van Eetvelt qui fait l'effort pour revenir. Ça devient difficile pour Vermeersch. Regardez, il pioche un petit peu là, Gianni Vermeersch. Et il fait exploser tout le peloton. Tim Wellens. Le jeune Adria aussi, qui est encore là de chez Bora. Ouais, il marche bien dans cette formation Red Bull Bora, Roger Adria. C'était le coureur qui ne voulait pas prendre le relais avec Wout van Aert sur le Nieuwsblad. Oui, lors du week-end d'ouverture en Belgique. Et Vermeer, je pense qu'il a explosé. Lennert, il essaye de faire le bon là pour rentrer. Et attention, accélération de Pidcock. Tom Pidcock avec Pogačar. Est-ce qu'il va s'envoler maintenant? Le champion du monde. Quelle belle image, homme contre homme. Pogačar en remet une. Oui. Le voici le duel, ce fameux match entre Pogačar et Pidcock. Est-ce que Pidcock va pouvoir tenir la roue du champion du monde? On est à 78 km de l'arrivée. Tadej Pogačar qui passe à l'action dans le secteur du Monte-Sainte-Marie. Pidcock qui s'accroche. Assis sur la selle là pour essayer de tenir la roue du champion du monde. Un petit coup d'œil à l'arrière, dans la poussière. Oui, ils sont bien là. Et regardez, ils avalent les rescapés de l'échappée matinale. Il y a encore Swift qui est devant. Oui, encore Swift. Connor Swift de la formation Ineos. Le plus fort de l'échappée en fait. Oui, c'est assez clair depuis le début de l'antenne. À chaque fois que la route s'élevait un petit peu, il était plus à l'aise que ses équipiers. Mais regardez, est-ce qu'on a la deuxième accélération de Pogačar là dans le fond de l'image? J'ai l'impression que le champion du monde va avaler, va aller rechercher Swift et toujours Pidcock dans la roue pour le moment. Regardez la facilité de Pogačar. Ouais, mais il ne faut pas sous-estimer Pidcock parce qu'il reste là, il est bien accroché. Là, on voit le pilotage qui est super important. Oui, dans les trajectoires, regardez à quel point il faut jouer les équilibristes là dans ces chemins de gravier. Pidcock et Pogačar, c'est tout un art. Et Swift qui s'accroche. L'écart qui augmente, une 26 à 65 km de l'arrivée. Ça tourne bien évidemment dans ce trio. On l'avait dit tout à l'heure, il faut que Pidcock gère ça intelligemment. Il doit quand même essayer de collaborer un petit peu, même si l'énorme pancarte de favori est sur le dos de Tadej Pogačar. Ça tourne bien, ça s'entend bien et on ne demande pas trop à Swift de tourner pour le moment évidemment. Et c'est en fait la deuxième accélération de Pogačar qui a mis en difficulté l'échappée, parce que c'est à ce moment-là qu'ils reviennent sur l'échappée. Si Pogačar ne fait pas cette deuxième attaque, je pense qu'on aurait pu se retrouver avec 5 ou 6... Oui, chute de Pogačar, le champion du monde. Attention, que s'est-il passé? Vous parliez justement de ces moments de transition, de ces zones en asphalte qui sont aussi délicates à bien négocier. Il est tout de suite remis en selle. Il garde son vélo. Il n'a pas changé de vélo. Il est tombé dans le fossé, là, le champion du monde. Et Pidcock est tout seul maintenant. Oui, où est Swift? Et il est tombé dans le fossé, là, dans les ronces. On voit son maillot tout déchiré. Alors que s'est-il passé? Il l'emmenait dans la descente. Et la roue qui chasse là. Très spectaculaire et violente quand même cette chute à pleine vitesse. Pogačar chute. C'est de sa faute. 50 km de l'arrivée. Il arrive trop vite dans le virage. Et tout droit pour Connor Swift. Voilà le changement de vélo. Ça repart pour Tadej Pogačar. On va avoir un match. Ah oui, un match dans le match à distance. Ils ne sont plus roue dans roue. Et ça diminue. Une vingtaine de secondes maintenant. Il grappille l'air de rien sur Pidcock.
Est-ce qu'il donne tout, Tom Pidcock? Est-ce qu'il donne tout? C'est ça la question en fait. Hein. Est-ce qu'il profite de cette situation-là ou pas? Il veut être fair play en fait. On a mais quand même, on peut pas l'attendre complètement. Et derrière, le peloton est à 1 minute 20. Donc voilà, il y a 1 minute derrière Pogačar. Mais je ne sais pas si sur cette dernière image, on a l'impression que Pidcock était vraiment full gaz, alors que là, Swift est décramponné par Pogačar. Il va rentrer. Hein. Regardez sa cuisse, hein, à quel point il est brûlé là. Ça aurait pu être une vraie catastrophe aujourd'hui. Hein. Voilà l'impression qu'il nous donne. Il attend. Il est fair play. Et ça, il faut aussi lui tirer un coup de chapeau par rapport à ça. Tom Pidcock, il ne veut pas se dire que voilà, je gagne l'épreuve en profitant d'une chute. Il y aura un vrai match, un vrai duel. Et voilà le moment où Pogačar va pouvoir rentrer sur Pidcock. Ça, c'est très très fair play, vraiment, de la part du Britannique. Oui, mais pour Pogačar, c'est aussi des efforts qu'il a dû faire que Pidcock n'a pas dû faire. Donc ça peut changer la physionomie de la course. Et maintenant, il faut voir comment les blessures, si elles ne vont pas se réveiller un petit peu au fur et à mesure. Parce qu'au début, on est sur l'adrénaline, donc on y va. Mais maintenant, c'est maintenant que ça va commencer. Là, il va se rendre compte de il est rentré. Se rendre compte de ce qui se passe et constater un petit peu les dégâts de la chute. Voilà, on fait un peu le diagnostic. On regarde un petit peu l'état des blessures. Est-ce que ces deux hommes vont attendre ou vont-ils s'attaquer dans ces secteurs? Essayer d'anticiper. Il reste 18 km. 80 km de l'arrivée, il y a eu les premières escarmouches, les premières offensives. Et regardez, Pogačar peut-être au tempo qui va déjà accélérer maintenant et essayer de mettre en difficulté Pidcock. Moment important. Au train, Tadej Pogačar assis sur la selle et Pidcock en danseuse. Il colle la roue, hein, donc il montre qu'il est présent. Et c'est là qu'on va voir si Pidcock est capable de gagner la course aujourd'hui. Différence de style dans le pédalage. Pogačar, petit coup d'œil à l'arrière, voir justement si ça fait mal. Et ça fait mal. Oui, ça fait très mal à Pidcock qui doit serrer les dents pour rester au contact. Le champion du monde est-il en train de s'envoler pour aller chercher une nouvelle victoire dans les Strade Bianche? Attention, il laisse filer là quelques mètres. Oui, il est parti, Tadej Pogačar. Malgré sa chute, il en a gardé sous la pédale et il a su conserver les ressources nécessaires pour faire mal à Tom Pidcock. Regardez. Le Slovène qui s'envole. Et on pensait qu'il y avait peut-être une chance pour Pidcock aujourd'hui, mais Pogačar est vraiment au-dessus du lot. Même avec cette chute, il est au-dessus du lot. Impressionnant. Oui, en emmenant au train un tempo endiablé. Et regardez ce qui se passe à l'arrière. Tim Wellens qui se bat pour aller chercher le podium. Tim Wellens qui se débarrasse de Ili et Adria. Chapeau, le coureur belge qui va peut-être aller chercher une nouvelle 3e place, ou peut-être mieux s'il parvient à revenir sur Pidcock. Mais là, il fait un très très bel effort. Tim Wellens, 3e en 2017 lors de sa première participation. Les 500 derniers mètres. Avec la houppette qui passe du casque comme souvent c'est le cas pour Tadej Pogačar. Regardez ce mur, à quel point c'est raide. Et il donne ses derniers coups de pédale avant de bifurquer là sur la droite. On va le voir juste filer là devant nous. Le dernier virage. Tadej Pogačar pour aller chercher cette victoire de prestige ici dans les Strade Bianche et de 3. Et oui, 3e victoire pour Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui va donc égaler Fabian Cancellara. Et ça descend légèrement sur la fin pour soulager un petit peu les jambes. Tadej Pogačar, un champion du monde qui triomphe ici en Italie. Il lève le doigt au ciel et il peut en profiter, il peut savourer maintenant. Il la tient, cette belle victoire, malgré la chute à 50 km de l'arrivée. Eh bien oui, même une chute ne l'arrête pas. Il gagne une nouvelle fois et avec la manière. Tadej Pogačar. Le triomphe pour lui ici dans ces Strade Bianche. Tadej Pogačar qui s'impose, le champion du monde à Sienne sur la Piazza del Campo. Et de 3, 3e succès pour Tadej Pogačar, un triomphe pour le champion du monde.